Avec M. Francisco Moreno. Troisième et dernière question sur le bois des carriers, adressée à M. Farinacci. Bonsoir, M. Moreno. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes les cellules. Ma question s'adresse à M. Farinacci. Bon, vous savez changer tout le monde de place, en tout cas. Ah, bon, c'est la ville de Montréal. Écoutez, je suis venu en 2011 suite à l'annonce apparue sur la presse. C'était écrit « L'ombre du crime organisé plane sur un vaste chantier qui est à la salle ». Dans ce temps-là, ils ont vendu pas mal l'idée que c'était 200 millions de dollars d'investissement, blablabla, puis beaucoup de photos dans le journal local. Je suis venu ici poser la question à M. Farinacci. Puis, si le conseil d'arrondissement de la salle faisait d'enquête sur les développeurs, puis sa réponse a été pas d'enquête de fait sur lui. En plus, vous avez ajouté, ce que je sais, c'est un bon projet pour les citoyens de la salle. Je vous invite, M. Farinacci, à vous et votre équipe, ex-Union Montréal, d'aller faire un petit tour, mais faites attention parce que c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour arranger tout de suite? Ça fait 2 ans de ça, mais et vous faites absolument rien. Je vous demande de faire vos devoirs, vous êtes payé pour ça, c'est pas moi de faire le tour des citoyens, je suis bénévole. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous faites en réalité, des choses concrètes, pas des blablabla comme je viens à tous les mois. D'accord, merci. Conseiller Farinacci. Oui, bonsoir, M. Moreno. Quand le promoteur a originellement présenté son projet, c'était un projet d'ensemble. Donc, il s'agissait d'un projet avec plusieurs phases, 3 ou 4, je ne me rappelle pas. À l'époque, moi et mes collègues, on avions pensé que ce promoteur-là, avec 2-3 ans après, il n'était pas de bonne foi. C'est-à-dire que, première chose, sous réserve, j'ai appris récemment qu'il avait vendu, compte tenu que c'était un projet d'ensemble, comme je dis, donc des cottages, des 5 étages, des 12 étages, il avait vendu ses actifs dans les 2 dernières phases, avec tous les acquis. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y avait jamais l'intention de le construire, parce que ça, c'est la partie qui coûte le plus cher et il y a le moins de rendement. C'est-à-dire, il savait que la salle ou notre département d'urban planning avait pour but d'avoir un projet d'ensemble qui comprenait des étages supérieurs à 10 étages, donc tout le long du parc Andrion, mélangé avec des cottages familiales, 3 étages, 5 étages, etc. Bon. Là, maintenant, si c'est vrai qu'il a vendu, c'est sûr que d'abord, les projets d'ensemble où le promoteur construisait les services, rues électriques, etc., ce n'était pas une invention ici à Montréal ou au Québec. La première fois que j'ai entendu de cette façon de faire, c'était il y a plus que 30 ans, en Ontario. Toutes les villes comme Brampton, Scarborough, donc ma belle-mère demeurait à Brampton, je suis au courant, que tous les projets d'ensemble présentés par le promoteur comprenaient le fait que le promoteur construisait les rues, trottoirs, électriques, etc. Complètement à leurs frais. Et que les frais, évidemment, s'ajouteraient sur le prix de vente. Donc, en terminant, M. Farinacci, peut-être... Pour conclure là-dessus, c'est que je ne sais pas la garantie au Québec, parce que ce n'est pas seulement la salle qu'on a permis de construire les rues électriques. C'est pas seulement la salle, ça se fait un petit peu partout au Québec maintenant. Et je n'ai pas lu aucun contrat. De quelle garantie
c'est écrit sur les contrats qui va, en cas d'une faillite, D'accord. que le promoteur sera responsable pour payer. Merci. Question complémentaire. Comment ça fait, M. Farinacci, que je suis venu en 2011 où M. Deschamps a demandé au président de me faire expulser à cause que j'ai utilisé le mot mafia et l'autre chose, ok? Et puis, comment ça fait que les citoyens, simples citoyens, il y a la misère à changer ses fenêtres ou changer la couleur des briques avec les nouveaux règlements, pendant que ce monsieur il est capable de bâtir des maisons, les personnes qui sont venues ou des autres citoyens que j'ai rencontrés, ils ont eu le permis une semaine avant et les autres 2 mois après qu'ils ont occupé la maison. Ça se peut pas. C'est quoi la responsabilité d'un élu? D'accord, Il y a une merci. grande différence, M. le Président. Dans un projet d'ensemble, le promoteur met d'avant une série des façons de faire, couleurs, briques, etc., hauteur, spécifiquement pour ce projet d'ensemble. Là, vous faisiez référence à un règlement qui plus, ça touche plus le restant de la ville, les maisons déjà construites, et des gens qui veulent, disons, ils veulent changer la couleur de leur brique, je sais laquelle tu fais référence, à une couleur différente que c'était avant, ou grandement différent que c'était avant. Légèrement, normalement, le comité de urban planning ne sont pas aussi sévères que ça, légèrement. Mais le cas auquel vous faisiez référence, c'est complètement ça, c'est comme blanc et noir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le permis pour changer la couleur que lui veut faire sur sa maison. D'accord, merci. Merci, Merci, M. Moreno. bonsoir. Bonsoir.